Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y a pas péno. Joyeux 1er mai. Ouais, C'est super. C'est On est génial. content d'être le 1er mai. Bah Si on si. est content d'être le 1er mai. Bienvenue dans Y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. Je précise qu'à la fin de la saison, un pull rafistolé, rapiécé de Julien Cazard C'est collector, sera ça. mis en jeu. La compo d'équipe l'Ultra Diapapéno. C'est vraiment. Julien Cazard. Ça va mon Cazard? Écoute, ça allait très bien. Je me lève, non mais plutôt de bonne humeur. Je vais pas te mentir. Là, ça arrive, Et je ça me dis, je vais prendre ma tablette, je vais lire l'équipe. Il y avait que l'équipe de la veille. Ah ouais, il n'y a pas eu l'équipe Ah, aujourd'hui. les salauds, C'est les le mecs, seul à mettre jour. le Champions League. Et Et il ils y a mettent pas pas d'équipe. C'est là que je me dis, si nous on était un monopole en radio, on ferait pareil, mais on est obligé, parce qu'on a de On est la là. concurrence. On Nous, on est est là. obligé d'être là. Mais exactement. Sinon les gens se barrent ailleurs. Et les gens sont heureux de vous entendre, Julien Cazard. Mais moi aussi, Aujourd'hui, je suis heureux de 1er mai. m'entendre. Avec nous également la légende Didier Rostand. C'est un malade. Ça va ma légende? Ça va, pas de 1er mai. Je ne m'arrête jamais, les vous- légendes Ouais, ne vous êtes un s'arrêtent requin, jamais. vous. Alors, Toujours- comme les toujours requins. en activité. comme On les a appris requins. hier, vous Toujours avez appris comme- hier que les requins ne s'arrêtaient évidemment. jamais. Quand ils s'arrêtent, ils meurent. Donc, Bien sûr. vous êtes un peu Et un requin. La légende aussi. c'est vrai que vous ne s'arrête travaillez jamais. tout le temps. Hein. Non, toujours en activité. Ouais. C'est pas forcément Oui, du c'est travail. pas du travail non plus. Toujours en activité. Non, oui. On va Toujours se en détendre. activité. Incorruptible Anissa. Et là également, salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Ça va? Vous Bien, avez très bien. un très beau. Un très beau. On sait pas comment dire. Ouais. chemisier. Moi, c'est marrant, j'aurais pu hésiter sur bon que sur Alors, il est de quelle chemisier. couleur? Il est moutarde. Moutarde Savora. Mais c'est Oui. moutarde. La moutarde le des terme. grands-mères, Non, la mais moutarde parce que Savora. Il est c'est très beau, Julien ça vous va très Cazard bien. et depuis une demi-heure sur ce chemisier, mais c'est Ça vous va moutarde très le bien. vrai terme. Merci. Voilà. C'est le premier mot sympa de l'équipe. Vous pouvez aller Il sur signait europe1.fr pour admirer le beau C'est cacadois. chemisier. Je le dis tout à l'heure et je c'est le redis. moutarde. Non, C'est c'est moutarde Couleur Savora. cacadois. J'ai jamais bouffé de la moutarde de cette couleur. Si, la C'est Savora. cacadois. C'est la Savora. Non, J'ai Oh, jamais mangé de ça va. cacadois cette couleur. Je vais te le dire. Non, mais tu as vu du cacadois. C'est la couleur cacadois. Et chaque jour, un invité nous Cacadois. accompagne pour C'est jouer pas avec vrai le vous. cacadois, mais bon, c'est du cacadois. Aujourd'hui, un humoriste prêté par l'équipe d'Anne Romanoff pour jouer dans l'équipe de Y'a pas péno. On verra s'il obtient un transfert définitif à la fin de l'émission. C'est Ben H. Ce bonheur. Bonjour. Salut Bonjour Ben. tout le monde. Alors vous appelez Ben H. Il faut vous appeler comment? Vous appelez Ben ou Ouais, H? là c'est Ben, on est entre nous. Là c'est le D'accord. consultant foot aujourd'hui. Ok, D'accord. ça marche. Vous êtes humoriste tous les samedis donc sur Europe 1 à 11h dans Samedi One-Off et tous les mercredis 21h15 au point virgule pour votre one-man show Le Monde des Grands, 21h15 demain soir. Donc vous allez rater le match de Ligue des Champions entre Comme tous les la Roma et mercredis, ouais. Liverpool. Tous les C'est- mercredis, Pour ouais, un c'est quelqu'un, comme ça. pour un amoureux de foot, c'est dur. Mais du coup j'ai que des femmes dans ma salle. Ah oui, c'est Et vrai. ça, ouais, et c'est ça, bien. c'est Il y a des très nanas. bien. Non, mais Oui, sérieux, oui. il y a Bah, beaucoup de nanas. beaucoup plus de nanas Ah, quand c'est il y a des Quand il y a histoires de foot. Ouais. Ah, vous le ouais. constatez? Ah clairement. Incroyable. Mais toi, t'es supporter d'une équipe qui ne joue pas la Champions League. Bah, c'est pour ça que Ah je bah, ne t'es loupe pas jamais les matchs de mon emmerdé, équipe. bah, Ça voilà. c'est bien. Parce que vous êtes supporter des Girondins de Bordeaux. Et alors, ce Pardon. qu'on se disait juste avant Ouais. l'émission, c'est qu'il y a un club d'humoristes Ouais. supporters Ah des oui, c'est Girondins vrai. de Bordeaux. Arnaud de Samer, supporter des Girondins. Baptiste Le Caplin, Ouais. supporter des Girondins. Et vous aussi, Ben H, Et vous supporter des avez Girondins. tous le même coiffeur qui est quand même assez ouf. C'est C'est vrai. un- Non mais c'est C'est vrai. vrai. Il y a un délire au niveau Mais du. non, vrai, c'est que c'est à la mode en Et ce attends, moment, là c'est c'est pas mal. Jones. Là c'est pas Là, mal. on est Ouais. bien. Là c'est pas Là, mal. t'es- Pourquoi ouais. vous êtes supporter des Girondins? C'est le Ben premier H. match que j'ai vu dans ma vie. quand vous C'est étiez tout le gosse. premier match quand j'étais enfant et j'ai craqué sur Sylvain Wiltord à travers le match. Et c'est Heureusement que resté. t'as pas vu Amiens-Caen, parce que là tu serais dans la merde. Supporter Dépressif. un supporter de Merci. Crivelli. Merci Cazard. Moi aussi, je suis content de vous voir en ce jeudi 1er mai. ça va. C'était quoi le premier match en l'occurrence? C'était un Bordeaux-Marseille ou un Marseille-Bordeaux d'ailleurs. Ouais, le score 4-2 pour Ah, vous en Bordeaux. souvenez? Ah ouais, d'accord. Donc vous avez été marqué Ouais. par. Ah oui, par but cette de époque des Mikou, Girondins. but de Lasland, doublé de Wiltord. Ah, pas mal, Ouais, c'était une plutôt belle taquet. équipe. Belle C'était équipe, une hein. belle équipe Ouais, super belle équipe. des années 90 de Bordeaux. On va y revenir, bien sûr. Votre one-man show, donc, tous les mercredis soirs, 21h15 au point virgule à Paris. Le monde des grands, un monde auquel vous tentez d'échapper C'est ça. par tous les moyens, en l'occurrence. C'est ça. Retour à travers l'enfance pour se poser des questions d'adultes, ouais. Je paye un loyer, je vis en couple. Il y a un côté très vie à papa qui commence. Ce spectacle est une sorte de thérapie pour éviter l'inéluctable. Ça vous fait peur à ce point? Ah, je suis dans le rejet total, ouais. Ah, c'est Dans le vrai rejet total. Ah ouais, c'est très autobiographique, ouais, tout est vrai dans Mais ce spectacle. pourquoi ça vous fait peur? Mais parce que C'est ça que dans manque le un monde peu des de grands, on peut folie, croiser tout des gens ça. comme Cazard, Mais des c'est ça types qui fait formidables. peur. Mais ils ont si fui grand. par toi. Fuis. C'est ça. Regarde. Et c'est un peu syndrome Peter Pan alors. Peut-être un petit Ouais. peu. Il y a un peu de Peter Ouais. Pan. Alors ouais, il y a là, un tu as peu le de Peter Pan. crocodile et là, le capitaine Crochet. Ouais, effectivement. Je suis en train Essaie de d'imaginer. Ça va bien se Et tu passer. as la fait clochette Ah à ouais, gauche, Merci. donc ça peut. Merci.
Merci Ça peut beaucoup. aller. Non, ça vous fait peur à ce point-là? Non, Un truc sérieusement. gentil, un truc méchant. non, mais c'est un côté très réel, veut qui est dire un fait petit que peu, Charles qui est n'a un petit pas peu flippant, qui est un petit peu flippant. Vous vous sentez comme un adolescent attardé, en C'est l'occurrence. ça, Et c'est la c'est raison ça. pour laquelle vous êtes heureux de participer à Yapa Peno, mais j'imagine. forcément. C'est le rêve Bien d'une vie. C'est le entendu, rêve d'une vie. applaudissements pour Ben H qui nous accompagne aujourd'hui jusqu'à Merci. 18h. Bienvenue à vous. Le principe de Yapa Peno, on le rappelle s'il vous plaît, Anissa? Alors jusqu'à 18h dans Y'a pas Péno, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura demi-temps, une finale, 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Ben H, et l'autre auditeur va jouer avec Didier Roustan. Quant à vous, Julien Cazard, vous jouerez votre rôle d'ultra même le 1er mai, à savoir décourager les uns et décourager les autres. Ne On accueille- t'inquiète pas, tout le monde est contre moi dans cette Arrête. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même incroyable de se frotter à la légende. quand Oui, même. Je- mais tout le monde est contre moi, tout C'est est pas vrai, Didier. truqué, donc ne te fais aucun souci. Ça n'est pas vrai ce que vous dites. C'est un ressenti après. voilà. La vérité, où est la vérité T'es pas un peu marseillais, toi, non? Mon père est marseillais, il est né à Marseille. Tu sais où il est né Tu sais où il est né à À Marseille Castellane. Non, la traverse des Fadas. À Mazargues. C'est beau ça. Hein Tout Ben, s'explique. Être né à travers, Il n'y a après, pas de bon. mystère. L'OM qui joue sa demi-finale retour d'Europa League jeudi soir. Et vendredi d'ailleurs, on en reparlera dans Y'a pas Péno avec notre invité Alou Diarra. Nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, Greg est là. Salut Greg. Bonjour monsieur. Ça va Greg? 36 ans. Vous êtes Tout va contrôleur de gestion, vous vous appelez de Janerias, c'est en Isère. Et vous êtes supporter de Lyon. Ça aussi, c'est une vanne? Alors pour précision, je suis beaucoup moins fan qu'il y a quelques années. Ah, c'est pourquoi? Ben alors, il faut pas retourner sa veste comme ça, Greg. Non, Quand c'est on pas est en supporter, tournant c'est pour la mais vie. Ouais. C'est plutôt. J'ai eu du caviar il y a quelques années et là c'est quand Ouais. même. Ah, c'est un moins peu bien. moins bien. Le L'Olympique Lyonnais supporter qui est quand quand ça même... gagne, quoi. C'est deuxième quand même. c'est quand même Ouais, deuxième. t'as un bon tarama, un bon petit tarama, là, c'est pas mal. Petits œufs de lin. Non, j'aimais l'OL aussi à l'époque de Roberto Cavagnas et d'Ali Bouffiard. Ah ouais. Très bien. Roberto Ok. Cabagnas, ouais, c'est dur. Ok. C'est bon. Greg, merci d'avoir composé le 39-21 pour jouer avec nous. Charles est là également. Salut Charles. Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde. Ça va Charles? Bonsoir. Vous avez Ça 27 va très ans, bien. vous êtes kiné et vous nous appelez de Strasbourg, mais vous, votre équipe, c'est le Paris Saint-Germain. Alors, comme Greg, vous êtes supporter depuis longtemps, mais ça dépend des périodes ou fidèle supporter de Paris? Ah, je suis supporter depuis un moment quand même, mais bon, Quatre ans. je supporte toujours Strasbourg, même si en ce moment c'est un petit peu difficile. Ouais, mais moi je trouve que c'est un beau promu Strasbourg. Franchement, Ouais, ils ont fait une belle, ils sont une bien belle bagarrés. saison. Mais ils supportent qui? Strasbourg ou PSG? Bah, un Ils peu nous les font deux. juste un peu peur. L'un ou l'autre. Mais pas les deux. non, mais s'il est de Strasbourg. C'est le meunier, alors. C'est le meunier des auditeurs. Ah, c'est le Thomas Meunier. Ah, c'est l'un ou l'autre. On vous souhaite la bienvenue, Charles. Vous faites équipe avec notre invité Ben H. Greg, vous faites équipe avec la légende Didier Roustan, qui est en pleine forme aujourd'hui. L'équipe Non. qui cumulera le plus de points ira en finale. Est-ce que vous avez entendu ce petit râle comme Mais ça, quand on lui fait un compliment, il râle. Vous êtes en pleine Je veux forme. pas de compliments, je veux rien. Si vous allez en finale, Ah, vous pouvez d'accord. gagner un cadeau. Écoutez. Et cette semaine avec Allez-y. Europe 1, faites votre shopping sur spartou.com en gagnant un chèque cadeau d'une valeur de 500 €. Faites-vous plaisir, plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements vous attendent sur spartou.com. Et on vous fait des petits bisous partout. GC 10, 11 jeunes garçons, spéléo, les stalagmites. Quand ils sont pas en forme, Émission de mélomane. sinon c'est les stalactites. Exactement. C'est la la version, première mi-temps d'Y'a pas Péno, on va prendre les points les uns après les autres. Merde. Alors où on réagit et on y va parce qu'il y a une finale au bout ou vous laissez tomber. Et on jette la pièce en l'air. Eh ben non. On commence avec... Tu le tiens là. Tu le tiens. Ça va de mieux en mieux. C'est quand même. mieux en On mieux. commence avec l'équipe de notre invité, Ben H, qui joue... Allez. Alors là, c'est à Brésil. Il est au Brésil. Ouais. Ouais. Comment Bien- on peut bien passer Arles. C'est Alex Alosio là. Saint-Étienne Saint-Étienne. à Rio de Janeiro? Allez Ben, votre club Las de cœur, Lapias. c'est aussi le club de cœur de Michel Cursan et son orchestre. Bordeaux, pour le foot y'a pas mieux. Bordeaux, l'équipe au maillot bleu. Les Girondins de Bordeaux, et puisque ce soir c'est Coupe d'Europe, on va évoquer la finale de Coupe de l'UEFA 1996, donc ça correspond aux années au cours desquelles vous êtes tombé amoureux de ce club. Finale perdue malheureusement face au Bayern Munich. Défaite au match aller et défaite au match retour, comme ça, pas de regret. Vous souvenez-vous qui était le capitaine des Girondins lors de cette finale? Charles, Ben H, vous jouez. A. Gaëtan Huard. B. Bichentelli Sarassou. C. Alain Juppé. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. Oh merde. On a échappé pas.
Putain, c'est passé près quand même. Hein. Non, rigole pas. Passez à ça de même. Ah, c'est pas ça. Alors, Ben H, Charles. J'hésite entre la L et la C, moi, perso. Tu dis quoi? Gaëtan Var, réponse A. Ouais. Bichentelli Sarassou, réponse B. Alain Juppé, réponse C. Un peu jeune, Lisa, non? Oh non, c'est pas Lisa, c'est sûr. C'est sympa, mais ouais, je penserais plutôt aussi là. Ah, réponse A. Réponse A. Gaëtan Var. C'est une mauvaise Mais réponse. non, c'est biche. C'est Lisa Sarassou. Défaite 2-0 à l'aller à Munich. But d'Elmer et de Scholl. Défaite 3-1 à l'Escure. Scholl, Kostadinov et Klinsmann pour le Bayern. Et Dutuel pour Bordeaux. Mais il y avait quand même eu des belles années. C'est vrai qu'il était jeune alors. T'es jeune, Lisa. Ouais, très jeune. Ouais. Et c'était lui le capitaine des Girondins de Bordeaux. D'accord. Ok, autant pour moi. Au tableau d'affichage, toujours pas de points entre Ben H, Charles, Didier Roustan et Greg. En revanche, déjà beaucoup de messages sur les réseaux sociaux parce que vous pouvez nous suivre jusqu'à 18h sur Twitter avec le hashtag YPP. Alors sur Twitter, c'est très marrant, hashtag YPP. Il y a une photo du chandail, quelque part, d'Anissa. Il y a marqué RT, donc retweet pour Moutarde Savora, Fave pour Cacadois. Je vous dis qui l'emporte. Pour l'instant, il y a plus de faves, donc c'est Cacadois qui Ben oui, les mecs ont pas de peau, les gens ont pas de la peau de saucisson dans l'œil. Je veux dire, ils voient, c'est du cacadois. J'ai jamais entendu cette expression. La peau de saucisson. Non, jamais entendu. On a d'autres messages. Il y a Alex qui nous dit on ne va pas se mentir, il faut vraiment être humoriste pour supporter les Girondins de Bordeaux. Il ne reste guère que l'autodérision pour regarder un Bordeaux. On aime se marrer. Jusqu'à 18h, vous pouvez supporter de Caen, mais c'est extraordinaire. Mais nous, c'est jusqu'au bout. Parce que là, on n'est pas encore sauvés, mon gars. Alors, je vais te dire. Alors où on réagit? Parce qu'il y a une finale au bout. Allez, c'est tombé. Mais la finale, elle est pas au bout. C'est fini. Si vous aussi, comme Charles et Greg, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h, même les jours fériés, vous appelez maintenant le 39 21, 50 centimes la minute. C'est le numéro du standard. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas Péno, l'émission qui aime la Ligue 1, mais également le football. À tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 jusqu'à 18h. C'est Y'a pas Péno, votre jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaises foi. Nous sommes en compagnie de Ben H, que vous retrouvez tous les samedis matin sur Europe 1 à 11h dans Samedi Romanov. Et si vous ne regardez pas les matchs de Ligue des Champions, allez le voir le mercredi soir à 21h15 au point virgule pour son one-man show Le Monde des Grands. Nous sommes également en compagnie du chemisier de Anissa, qui est très beau. Ouais, mais vous moquez pas, elle s'habille dans le noir. Non, mais forcément, habille-toi dans le noir, toi tu verras les couleurs. Mais le bracelet assorti sauve un peu la mise. Magnifique bracelet. Magnifique. Tu peux pas le rater. Elle est très bonne. C'est tout. Je me disais, c'est trop gentil. C'est ma fête. Tu peux faire du vélo la nuit. Très 60s, moi j'aime bien. Non, mais c'est parfait. Change rien. Très 60s. Montre-le, il est joli. Elle est beau. Ben, vous allez sur europe1.fr et sur les réseaux sociaux, évidemment, pour voir le magnifique chandail de Anissa. Suite de la première mi-temps, Ben H et son coéquipier n'ont pas marqué de points. Didier Roustan et Greg, vous pouvez donc ouvrir la marque. Ce soir, retour de la Ligue des Champions. Première demi-finale retour à Bernabeu. Le Real reçoit le Bayern. Ça reste pas. Les Madrilènes se sont imposés 2-1 sur la pelouse des Allemands. Ils comptent bien s'offrir une troisième finale en 3 ans. Ce serait donc une troisième finale consécutive pour Zizou. Zidane qui entrerait un peu plus dans l'histoire puisque jusqu'à présent, un seul entraîneur a disputé 3 finales de Ligue des Champions. Qui est cet entraîneur? A. Marcello Lippi, B. Carlo Ancelotti ou C. Arsène Wenger au micro de TF1. Il s'agit de 3 finales de Ligue des Champions consécutives. Voilà la question. Ouais. J'avais oublié de le préciser, on me l'a rappelé. Pardonnez-moi. En tant qu'entraîneur, un seul entraîneur a disputé 3 finales de Ligue des Champions consécutives. Il n'a pas joué beaucoup, et pas du tout. Il jouait à la Sampdoria de Gênes, c'était un ancien joueur, Lippi. Lippi, il en a fait 3 d'affilée. Il en a perdu 2, tu vois, et puis il gagne contre l'Ajax après au tir au but. Je pense qu'elles sont d'affilée. Lippi. Alors attends, il y a celle contre Dortmund, oui, et celle contre le Real. Voilà, Real 98, 99 Liverpool, et je pense que 2000 ils battent l'Ajax. Puisque c'est la même génération, Deschamps, Jugovic, Zidane est parti. Ouais, il y a celle contre Zidane il part en 2000. Alors ça fait pas 3. Non, je dis ça comme ça. Mais c'est pas bon signe. Je dirais Lippi également. Pardon? On arrête sur il a gagné 3 sur 4. C'est pas Ancelotti? Alors Ancelotti plutôt?
Ancelotti, il en a fait 3 aussi, mais peut-être pas consécutives. Bon, on dit Lippi alors. On élimine Wenger direct. On dit Lippi, ouais. Y a pas de- Visiblement. Visiblement. Ok. Alors on dit Lippi avec Charles. C'est Charles, je suis avec Charles. Vous êtes avec Greg. Ah pardon. Ouais, Charles est avec Arthur Ouais, H. c'est ça. D'accord. Exactement. Avec Ben. Arthur H, ouais. Ne vous inquiétez Tout va pas, bien. Ben, il y a toujours un petit souci de prénom Il y a aucun problème. avec Didier. Ah, il y a aucun problème. il y a Mais aucun- bon, mais j'ai ça le ne vous H, concerne j'ai le pas, H. ne vous inquiétez pas. Mais Arthur H, j'ai le H. Oui, oui. Ouais, c'est bon, vous avez déjà. Ouais. C'est cool. Non, mais ça aurait pu être le tennisman. Ça aurait pu être le tennisman, Ouais, Arthur H. ouais. Oui. Ah si, Et ouais. là, Exactement. je parlais du. Arthur Martin. Allez, Alors, il y avait rien. on a dit Lippi, on va pas le passer. C'est un là, mélange. Lippi. Et alors Allez, Didier. Lippi. Président de Bordeaux. Calmez-vous. Réponse A, Lippi, bonne réponse, bien joué. Allez. 96, 97, 98, les 3 finales Voilà. avec la Ah, Juve. voilà. C'est ça. Victoire en 96 contre l'Ajax, défaite en 97 contre Contre Dortmund Dortmund. et nouvelle défaite en 98 contre le Real Madrid, But de entraîné alors Mijatovic. par un certain Jupp Heynckes qui entraîne c'est aujourd'hui le Bayern. 2 entraîneurs seulement ont remporté le trophée 3 fois, mais pas consécutivement. Ancelotti, Ouais. 2003-2007 avec Milan et en 2014 avec le Real, et Bob Paisley, entraîneur de Liverpool, Liverpool, ouais. 77, 78, 81. Et Mais- attends, celui du Real Madrid, quand ils en gagnent 5 d'affilée, ils doivent pas avoir 3 entraîneurs hein, sur le coup. Bah si, en l'occurrence, Ah ouais, en d'accord, ok. l'occurrence, il n'y a aucun D'accord. entraîneur. Aucun entraîneur n'a gagné 3 Ligues Ouais, des ouais. Champions consécutives. Ah oui, consécutive. Personne. Alors, donc, Personne ne ouais. l'a fait. Bonne réponse, c'est un point, Anissa, c'est bien cela. Oui, Didier Roustan et Greg mènent 1-0 face à Ben H et Charles. Ben H et Charles, pas vous fini. pouvez égaliser. On continue à parler de Zidane, mais époque joueur cette fois, puisqu'il était sur le terrain lors de votre match préféré. Ben H, la finale de l'Euro 2000, France-Italie. La France est menée 1-0 depuis la 55e. Et un but de Marco Del Vecchio. Tout semble perdu. Et là, Trezeguet, Wilton, Ah, je vais chialer. et but à la dernière seconde. Wilton qui égalise à la toute dernière seconde. Sylvain Wilter qui égalise et David Trezeguet d'une reprise de volée du gauche. J'avais Durant la fondu en larmes. prolongation. Pardon. J'avais fondu en larmes. Ah ouais, c'était magnifique. Durant la prolongue qui donne la victoire aux Bleus grâce au fameux but en or. D'ailleurs, à ce propos de ce fameux but en or. A, c'est le dernier but en or marqué lors d'une finale de compétition officielle. B, c'est le dernier but en or marqué lors d'une compétition officielle. Ou C, c'est le dernier truc en or qui n'a pas été remporté ni par Messi ni par Cristiano Ronaldo. Je peux avoir la nuance entre A et B, Tout à fait. s'il A, s'il vous plaît, le monsieur dernier but en or marqué lors d'une finale de compétition officielle. B, dernier but en or marqué lors d'une compétition officielle. Donc pas forcément en finale. Charles, t'as une idée? Ouais, Ça Charles. peut être l'un et l'autre, concrètement. Si Bah, c'est le dernier en Ça finale, c'est pourrait, le dernier. ça pourrait La B être l'un inclut et la l'autre. A, ouais. Mais c'est pas toujours Après, le cas. moi je sais pas si c'est un indice, mais en 2001, il y a eu un but en or en Coupe de Confédération, je crois. Je sais pas si c'est un indice. Ça peut ne pas être un indice. Hein. Mais même j'ai un doute sur Iniesta en 2010, j'ai un doute. Ah non, aussi. c'est sûr que non. C'est pas un but en or. non, non, non. Prolongation. Ok. Non. Je sais C'est qu'en prolongation. 2001, il y a eu un but en or, je crois. En Coupe des Confédérations. Je sais pas si c'est un indice par rapport à 2000, mais peut-être un indice. Bon, hein. C'est peut-être un indice. On dit réponse A. On dit réponse A, dernier but en or marqué en finale d'une compétition officielle. Charles, Va pour la. Redis-le allez, va encore pour une fois. la A. Bien joué. Allez. Eh ben alors. Bien joué. Mais Eh c'était ben, peut-être un indice ou pas hein. Alors, bien joué. Premier but en or dans une finale. Il avait été marqué par l'Allemagne lors de l'Euro 96. Oliver Bierhoff. Ouais, face à la République tchèque. But en or qui n'est pas le dernier en l'occurrence, puisque la Turquie élimine le Sénégal en quart de finale. Donc quart de finale, pas finale. Oui, de c'est pas Coupe finale. du Monde 2002. Ouais. Ah, c'est 2002 Ensuite, un aussi, but en d'accord. or. Je sais qu'en 2001, il y en avait eu un, je crois, Ouais. en Coupe des Confédérations. En 2004, la FIFA a décidé d'annuler cette mesure et supprimer le but en or. La but en or qui avait quand même réussi à l'équipe de France, puisqu'en 98 face au Paraguay, il y a le but en or, Laurent Blanc. 2000 en demi-finale face au Portugal, Zidane, et en finale donc. Non, toujours- c'est bien de l'avoir arrêté. Ouais. Tiens, bah, Ouais, d'ailleurs, c'est pas une bonne formule. pourquoi, Didier? Mais parce que le football et le sport, tu dois toujours avoir un minimum de chance, un petit quelque chose si tu veux. Et qu'un but, là, tout le monde s'arrête et se retrouve comme des cons. Moi, Ouais, je l'ai c'est- vécu. J'avais 14-15 ans au tournoi de Cannes, finale internationale junior. J'étais ramasseur de balles entre l'Argentine et le Brésil. Et le Brésil marque par but en or. Tu vois, c'était soit en 72, 73. Hein. Bon, enfin, c'était la formule du tournoi qui voulait ça.
Et moi, j'étais très pote avec les Argentins, mais tu te retrouves comme un con. Les autres se retrouvent, tu vois, tu es tétanisé, quoi. Je veux dire, tu as un coup de, comment on dit, de tiger, de taser sur la tronche. Et c'est pas ça le sport. C'est la négation même du sport. Même si tu dois remettre en jeu, peut-être tu tires des 50 mètres, tu sais pas, quoi. Je trouve que c'était pas une belle sensation, quoi. Après, juste. Alors quand on est du bon côté, par contre, c'est une émotion considérable. Ouais, mais s'il reste 2 minutes, l'émotion, elle sera la même, si tu veux. Alors que pour l'autre, t'es mort. Ouais. Tiens, puisque la FIFA... Il y a juste un truc sur... si toi, tu te rappelles bien, parce que ça t'a marqué Wiltord, il y a un truc assez marrant, c'est que sur ce but, quand il fait sa reprise, Wiltord, déjà, il avait énormément de sang-froid, il panique pas du tout, et il la met à 20 cm du pied de Toldo, qui au lieu d'avoir le réflexe de la taper avec le pied, essaye de l'avoir avec la main. Sauf que quelques secondes avant, Toldo, il se prend un coup de pied dans la tronche par Trezeguet, il saigne du nez, il est pas du tout lucide. Et c'est drôle parce que tu sens que sur ce truc-là, il a pas les réflexes habituels. Et ce qui est drôle, c'est que nous, en finale de l'Euro, on a vécu l'inverse, c'est-à-dire que Hugo Lloris se prend un poteau dans la tronche juste avant et il réagit hyper tard sur la frappe, donc on a été puni. Voilà. C'est l'histoire. Faut taper le gardien juste avant de tirer. Même s'il y a Eder. Puisque la FIFA est revenue sur le but en or, est-ce que la FIFA pourrait revenir sur l'arbitrage vidéo, Didier Roustan? Ça serait une bonne chose aussi, je pense. Ou le faire, franchement, par étapes, tu vois, pour quelques... Tu vois, pour un penalty, ça me dérange pas, parce que de toute manière, on est là, l'arbitre peut avoir un doute, bon... Pour un hors-jeu, c'est très compliqué parce que le match va s'arrêter tout le temps. Mais là, même pour un penalty, même pour un penalty, c'est compliqué. Non, mais c'est le principe du médicament. Si on te dit l'Aspro règle le problème à 90% des gens, mais il y a 10% où ça n'a pas d'effet. Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans le marché, sur le marché. Sauf que c'est pas du tout 90% puisque les gens sont jamais d'accord même après le ralenti. Non, mais sur à l'occurrence, il y a des penalty dans Real Juve. Exactement. Dernier Real Juve, à un moment tu dis il y a sans doute penalty. Et là, ça calme tout le monde, si tu veux. Bah non, puisque vous-même, pour vous, il devait pas siffler, mais non, Didier. Parce que tu ne peux pas siffler si tu n'as pas la vidéo, parce que ce qu'expliquait mieux Buffon que moi, c'est que dans un tel match, avec un tel scénario, avec un tel enjeu, tu dois être sûr à 1000% s'il y a un geste comme ça et qu'il y a penalty. Et tu pouvais pas être sûr à 1000%. Avec la vidéo, tu es sûr à 92%. Ben c'est déjà pas mal. Franchement, moi, chaque fois que je joue un penalty sifflé, les gens qui sont victimes ne sont jamais d'accord. Là, par exemple, Dijon, pas Dijon, PSG, ils ont joué contre Guingamp. Les mecs, alors que la règle, elle est claire. Il y a penalty. Non, il n'y a pas penalty. Eh ben donc tu connais pas la règle. Non, c'est ça qui est. La règle, c'est il n'y a pas pénalty. On te le dit tous les jours. La règle, c'est si la faute continue dans la surface de réparation. Se termine. Tu veux relire? Oui, si elle se termine dans la surface de réparation. Non, parce que la faute, elle est avant et elle se termine pas. Il tombe dans la surface de réparation. Ça compte? Non. Il y a des arbitres de la FIFA. Des mecs qui ont dit que c'était ça. Mais non. Des mecs qui connaissent plus les règles que toi, c'est des arbitres. Mais non, il n'y a plus faute. La faute, elle la vidéo. Je vais te donner un exemple. Si je te tire par le col du maillot avant la surface, 20 cm avant la surface. Tu viens de prouver mais dans la surface, j'ai toujours ma main sur ton maillot qui te tire toujours. Là, la faute, elle continue dans la surface. Le tacle, il continue dans la surface. Non, le tacle, il est 30 cm avant, le gars tombe, et il n'y a pas un deuxième tacle, je veux dire, il n'y a pas deux tacles, ça n'arrive pas. Conclusion, comme disait Apollo Creed, l'arbitrage vidéo. Voilà, exactement. C'est con de vieillir. Les scores, s'il vous plaît, Anissa. Au tableau d'affichage, il y a un partout entre Ben H, Charles, Didier Roustan et Greg. Il y a pas pénocé jusqu'à 18h. Si, comme Charles et Greg, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h, vous appelez le standard d'Europe 1. C'est le 39 21, 50 centimes la minute. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, il y a europe1.fr, ça c'est pour la vidéo. Il y a Twitter avec le hashtag YPP pour vos messages. Et puis, il y a Facebook, la page Il y a pas péno pour vos messages. Il y a Alexandre qui vient de marquer un message sur la page Facebook. Il dit il y a pas péno, c'est le bon, l'abrupt, le truand et l'impassible. Je vous laisse deviner qui est qui. Ah oui, tiens alors. À chacun son choix. Le bon, l'abrupt. Je suis pas si impassible que ça, je trouve ça exagéré. Et Didier est pas si truand que ça non plus, franchement. À tout de suite sur Europe 1. Il y a pas péno, le foot s'amuse sur Europe 1. Il y a pas péno sur Europe 1.
arbitré par Thomas Tour. L'arbitrage vidéo, ça serait pas mal parce que ça permettrait de savoir qui est le bon, qui est la brute, qui est le truand et qui est l'impassible dans cette émission. Ouais. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h, c'est Y'a pas péno, votre jeu de foot avec quelqu'un avec beaucoup Le de beau, mais mauvaise dans foi. quel sens? Le talent ou la Ou la bonté gentillesse, ou la bonté ou la bienveillance. Voilà. Faudrait Ça, qu'elle c'est pas essaie pareil. de nous Parce que dire. si c'est gentillesse et bienveillance, ça c'est Casar, il n'y a aucun doute. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas besoin de vidéo. Là, On peut rajouter souriant. Souriant, Voilà. sympa. ça, c'est Julien. Le C'est mec pas- est sympa, le mec est bon. La bonhomie. La bonhomie. Excuse-nous Ben pour ce délire complètement auto-centré d'une bande d'animateurs mégalomanes. mais bienvenue. Ben H. C'est beau de voir vous amuser. j'aime Ben beaucoup. H est notre invité, vous le retrouvez tous les samedis dans Samedi Rounov sur Europe 1 à 11h. Samedi Roumanoff Oui. Samedi Roumanoff. Ah d'accord. Oui, je le dis d'une manière, ça mange un peu. C'est pas le bon. Alors C'est déjà lui, Sam Roumanoff. alors lui, c'est pas le bon. Sam Roumanoff, j'ai entendu. Samedi Ça lui irait bien, Roumanoff. Sam Il a dit Roumanoff, samedi d'un autre Rounov, côté. mais moi j'avais compris. Ah, tu vois. Ah, d'accord. Non. Samedi Rounov. Il a dit samedi Rounov. Samedi Rounov. Ah, il y a un truc. Arbitrage audio, Ben. Je suis pas bien, les gars. Vas-y. Il a dit samedi Roumanoff, il l'a dit. Merci. Très bien Oh, dit. lui, c'est le Merci. truand. Voilà le truand. Voilà le truand. là, Non, le truand. mais pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Ben H tous les mercredis soirs Là, c'est bien dit. à 21h15. Voilà. Au point virgule. Le samedi Roumanoff, non. Au point virgule. Au point virgule. Point virgule. À Paris. C'est un excellent spectacle. Expérience Le- show. Merci. On continue à jouer. On continue à jouer. Rappel des scores, Anissa. Un partout entre l'équipe de Ben H et celle de Didier Roustan. Dernière question pour Didier Roustan et Greg. Dernière question de cette première période. On évoque de nouveau ce Real Bayern en demi-finale, retour de Ligue des Encore. Champions ce soir. Bah, c'est quand même l'actu, hein, c'est quand même la Ligue des Champions. Ah, t'es toujours Et à la ce pointe sont- de l'actu, toi. cherche Il s'évade jamais, c'est l'actu. Bon, alors, Real Bayern. Non, mais Non, si mais on avait posé une c'est question, la- non, alors attendez. vite, Principe ça du jeu. va Non, mais- pas, actu, ça En va plus, pas. je sais pas Rien si vous ne avez va. remarqué, mais c'est l'accroche actu et ensuite Ah, on après, va dans on l'histoire, élargit, on le élargit. football, la Voilà. culture, Didier Roustan, là, les gens, les gens, Bon, là, alors, comprenez rien. Vas-y, Bon. vas-y. Donc l'accroche actu, c'est le Real Bayern en demi-finale retour de Ligue des Champions ce soir Mais sur en le banc du Bayern Munich. 1932. On le sent là, c'est pas. Smart. L'entraîneur légendaire Jupp Heynckes revenu aux affaires en octobre suite au limogeage de Carlo Ancelotti. Jupp Heynckes, vainqueur du triplé en 2013 avec le Bayern, vainqueur d'une Ligue des Champions avec le Real en 98. Jupp Heynckes qui a aussi entraîné en Espagne d'autres clubs, un autre club que le Real Madrid. Quel est ce club? A. L'Athletic Bilbao. Est-ce qu'il a entraîné Jupp Heynckes à Tenerife? Alors, où est-ce qu'il a entraîné le FC Ibiza? Ouais, C'est son style. Willkommen au Pacha d'Ibiza pour une soirée spéciale Jupp Heynckes. On fait péter la nuquette, tout le monde en chassette claquette. On va dans la fosse, c'est Lothar Matthäus. Il s'embrouille avec le videur, c'est Thomas Müller. On lève les bras en l'air comme on dit voleur, allez c'est parti. Tu sais que c'était un bon joueur, Jupp Heynckes. Oui. Mais ça- Champion d'Europe en 1972. Mais ça ne nous dit pas qui il a entraîné en joueur Espagne. de Borussia Mönchengladbach, donc je te parlais, le 7-1 à l'Inter Milan. Il y était, lui, avec Hansen, Simonsen Je sais et pas compagnie. si c'est un indice, mais il y a beaucoup de vieux Allemands qui prennent leur retraite à Tenerife. hein. Non, mais c'est pas du tout un indice, mais Mais à il y a l'époque, beaucoup de vieux Allemands. à l'époque, il était plus jeune. Et il était pas encore à la retraite, ouais. Il y a quelques vieux Allemands qui prenaient leur retraite en Argentine Aussi. également. Ah, ça c'est vu. Mais Ça, pas que c'est des vu. vieux. Pas que Non, des pas que des vieux. Pas Non, des mais vieux, c'est non. pas que des vieux. En fait, c'était une espèce d'Erasmus qui a été mal compris. Ouais. Ouais. Mais bon, on n'aime pas les jeunes, on n'aime pas les jeunes. Alors, Alors, On embrasse Gabriel. Athletic Bilbao, Valdano a Tenerife, entraîné Tenerife. FC Ibiza. Moi, je dis Bilbao. Greg, Greg. Les deux, moi je dirais les deux. Ah oui, Parce un que peu les Bilbao, deux. Bilbao, j'en suis sûr. Bilbao, oui, Tenerife, Bilbao, oui. C'est très. Je crois qu'ils étaient en. Ah ouais, alors là, on est truandé dans la formule. attends, Didier. Vas-y, vas-y. Greg, on vous écoute. Qu'est-ce que vous dites au sujet de Tenerife? Moi, en fait, Tenerife, à un moment donné, ils étaient en D1 espagnol. Ils avaient bien même sûr. joué contre un club français. Ils ont empêché le Real d'être champion 2 fois d'affilée, je crois même. Ouais, en gagnant dernière les journée ou derniers matchs, avant-dernière ouais, journée. Il y avait Redondo qui jouait, il y avait Valdano qui les entraînait, tout ça et tout. Ouais. Non, ils ont eu une bonne période. Il a pu faire Et les deux. l'attaquant il a chauve, pu là, faire comment il les deux. s'appelait, là, qui marquait tout le temps chez Il a pu Tenerife. faire les deux. Benjamin Nivet? Ouais. Non, pas Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors les deux. Moi, je pense qu'il a fait les deux. Alors, Athletic Bilbao et Tenerife, on dit A et B, on vérifie.
Bien joué. Bravo. Joli Greg. Jupp Heynckes a entraîné Bilbao à 2 reprises, une première fois en 92 et ensuite en 92 en 94 et une deuxième fois entre 2001 et 2003. Il a aussi entraîné Tenerife, effectivement. Il aime bien Lors l'Espagne. de la saison 96-97, il a emmené le club des Canaries jusqu'en demi-finale de Coupe de l'UEFA, pas mal, et défaite contre Schalke. Jupp Heynckes, est-ce que c'est un entraîneur sous-coté, tiens, Jupp Heynckes? Il a été rappelé après le départ de C'est pas rigolo, hein. Non, c'est un bon entraîneur. Bah, tu vois déjà quand même un peu son palmarès. Non, c'est un bon entraîneur, sans aucun doute. Est-ce que le Bayern peut inverser la tendance? Ils ont été battus 2-1 au match aller à Munich. Normalement, je te dirais non, mais l'année dernière, ils ont failli l'inverser alors qu'ils avaient déjà été battus à Munich, contre le même adversaire. Oui. La Juventus peut lui donner des idées. Et le Real Madrid est redoutable quelque part, mais ils ont des absences quand même. Où les équipes adverses, on l'a vu avec le PSG à l'aller. Surtout quand ils sont bons à l'aller. Oui, mais le Bayern a des absents. On l'a vu avec la Juventus. Des absences aussi, mais c'est vrai qu'ils ont des absents. Il n'y a pas de Boateng, il n'y a pas de Non, il y a match quand même. Il y a match. Il peut y avoir un match après vous, Benache? Ah non, c'est le Real, non. Ah, sans hésiter. Et jusqu'au bout d'ailleurs, je pense. Ah, jusqu'au bout. Ouais, je pense. Oui. Encore une. On est sur un triplé de Zidane. On est sur un triplé de Zidane. Et attention, méfions-nous de Jürgen Klopp, qui J'adorais. En mais finale, l'entraîneur faut se de méfier de Liverpool. Jürgen Klopp. Et le club français dont parlait Greg, qui a rencontré Tenerife, c'était l'AJ Auxerre en 93, en Coupe d'Europe. Bien, bravo Donc Greg. ils les ont battus du coup. Bien joué, point marqué, bravo. Les scores à la mi-temps, s'il vous plaît, Nissa. Didier Roustan et Greg mènent 2-1 face à Ben H et Charles. Et puisque c'est la mi-temps, on va aller faire un tour à la buvette de Yapapeno. Alors, à la buvette de Yapapeno, Ben H, on boit un coup, on mange un sandwich merguez normal et on joue au jeu de la buvette. Je vous pose une série de questions sur l'actu foot. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue pendant 2 minutes, pas de points marqués. Esprit buvette. Première question, on y va. En ce 1er mai, les joueurs du PSG ont décidé de vendre du muguet pour être dans les clous du fair play financier. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Le 1er mai, c'est férié. Du coup, les joueurs du Real et du Bayern vont être payés double. Vrai ou faux? C'est vrai. J'espère pas. Normalement, c'est la Moi, loi. j'espère, dis donc, c'est la loi. C'est la loi. Mais bon, c'est la loi. Tu peux plus doubler là. Mohamed Salah vient encore de remporter une distinction personnelle. C'est Vrai ou vrai. faux? C'est vrai, c'est vrai. Il a été déjà élu meilleur joueur de Première Ligue, l'attaquant de Liverpool, élu meilleur joueur de Première Ligue par ses pairs, et il vient d'être élu joueur de l'année par les journalistes cette fois. L'attaquant nantais Emiliano Sala a posé une demande à la mairie de Nantes pour changer son prénom en Mohamed. Vrai ou faux? Ça serait le premier. C'est vrai. Alors c'est faux, ce serait pas une mauvaise idée le concernant. Ouais. À 40 ans, Vittorino Hilton vient de j'adore. prolonger à Montpellier. C'est Vrai ou vrai, faux? c'est Ah, vrai. trop bien. Eh ben, c'est vrai. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Génial. Il a prolongé son contrat pour une saison Il a fait une belle supplémentaire. saison en plus. Ouais. Ah, c'est solide. Vittorino Hilton et Benjamin Nivet ont 81 ans à eux deux. Vrai ou faux? oui. Vrai, Eh ben vrai, ouais, c'est vrai. vrai. Je croyais que Benjamin Nivet avait 80 ans à eux seuls. Mais je suis. Il a encore marqué ce week-end. Ben oui. Increvable. Un but de Génial, ce mec. Un but de Il est ouf. génial. Message à Benjamin Nivet. Viens. Viens à Yapapeno. Bien sûr. Ah Franchement, oui, ça mais serait c'est notre bien. légende. A c'est priori, notre il cassure. devrait être libre à la Coupe du Monde, sauf si Didier, qui manque de numéro 10, depuis que Thomas Lemar est un peu dans le doute. Sinon, il vient quand il veut. Mais Vittorino Hilton aussi pourrait venir. Ah, bien sûr. Ça serait chouette. Les deux en même Paris temps. aussi, sa sœur. Le Barça envisage de prêter Ousmane Dembélé. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Eh bien C'est sûr. quand même la loose. probable. Selon le quotidien Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé pourrait être prêté la saison prochaine dans le but d'acquérir un peu C'est jamais bon. Et tu d'expérience. sais pourquoi? Jamais bon. Parce que Griezmann va aller à Barcelone. Ah ouais? Ouais. Oh là là, ça tombe. Oh là là, Il sur une n'y a pas nous, information. on est à la pointe de l'actu. On On est anticipe sur l'actu. une Et il est information. un peu léger, le Anticipe Ousmane l'actu. aussi, quand même. Il est un peu. Je le trouve un peu léger, moi, cette saison. Non, mais pour Barcelone, Même quand avec la quand blessure. tu Oui, vas il y a la voir blessure, mais. Griezmann, Messi, Suarez, Coutinho, Aïe, aïe, aïe. On le met où, Ousmane? Tu Bien prêtes. sûr. ben ouais, tu prêtes. Du coup, le Barça va demander à Dortmund de leur donner enfin le vrai Ousmane Dembélé. Non, mais Dembélé, ça a été, il fallait faire quelque chose, si tu veux, au moment du transfert de Neymar, parce qu'il se retrouvait le bec dans l'eau, et pour calmer un petit peu les supporters, se donner un peu une contenance, tout ça et tout, on a dit, il y a un génie français à Dortmund, patati patata. On le prend. Mais en temps normal, ils mettent pas cet Exact. argent. 110 millions, 110 millions. Ouais, Ousmane. c'est fou. Ouais. En Iran, des femmes se sont déguisées en hommes pour assister à un match. Vrai ou faux? C'est vrai, et c'est beau. Malheureusement, c'est vrai. C'est beau et triste à la fois, mais C'est triste d'en arriver là. Hein, en Iran, tu découvres.
Les femmes ont interdiction d'assister. Tu vis dans une grotte depuis combien de temps Bien sûr, mais bon. Donc les femmes ont interdiction d'assister à un match de foot en Iran. 5 femmes ont donc décidé de se déguiser en hommes à l'aide de fausses barbes et de perruques pour entrer dans un stade. En France, des amateurs se sont déguisés en joueurs professionnels et se font appeler le FC Metz. C'est vrai ou faux? Ah bah non, c'est le stade Malherbe de Caen. Tu sais très bien que c'est vrai. Tu sais très bien que c'est vrai. Vrai ou faux, le prochain championnat d'Afrique des Nations sera dédié à Rose Laurence. Vrai ou faux? Oui, j'espère. On l'espère aussi. Rika, j'ai envie de danser comme toi. Tu dis champion d'Europe? Non, c'est la CAN. Oui. J'ai dit quoi? T'as dit la championnat d'Afrique des Nations. Non, il a dit. Ah bah je suis désolé. Oui, la CAN au Cameroun en 2019. Je suis désolé. Eh ben, là, oui, soit désolé. Eh ben, mais à culpa. Eh ben, pardon. Oui, mais à un moment. Bah, on pourra pardon, plus la pardonner, légende. parce qu'on pardonne Ouais, ça fait trop. Ça plus Anne Rouneuf. Ouais. C'est le 1er mai. Ouais, mais enfin, Bah lui bon. il fait la fête du langage, lui parle. La fête du langage. C'est l'heure de la deuxième mi-temps de non. Dans cette deuxième mi-temps qui s'appelle Question pour un crampon, on va vous poser des questions. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. Attention, Ben, Charles, Didier et Greg, c'est un jeu de rapidité. Vous jouez tous les 4 en même temps. Quand Thomas vous donne les indices, quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Thomas s'arrête, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres candidats. Elle est mignonne parce que chaque fois, elle m'inclut. C'est la 450e fois que je joue à ce jeu. Et elle dit toujours attention, machin, mais il y a toujours Didier. Mais c'est parce qu'elle sait que t'as Alzheimer et que ça oublie les gens. Alors il y a 2 écoles, oui. Ou c'est charmant, moi je trouve ça charmant. C'est Ou elle vexant. me prend pour un demeuré. Voilà. Alors, sans vouloir vous reprendre, c'est la 166e émission déjà, pas Bravo. 460. Déjà, soyons précis. C'est d'une violence. Soyons précis. je vais te dire. Et j'ai dit quoi? 460. Oui, mais c'est mon côté marseillais. Ouais, c'est ça. Bravo Anissa. Merci, et merci Thomas. d'être vous comme vous êtes. Ah, ouais. Merci. D'être vous-même. Oui, n'en faites pas plus. Question pour un crampon. Question pour un crampon. Merci de jouer Charles et Greg dans l'esprit. Il n'y a pas peine de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Ah, non. Pas de tac par derrière. Football plaisir, esprit. Il n'y a pas peine. Puisque ce soir c'est Real Madrid Bayern Munich. FC Bayern München. C'est beau. En demi-finale de Ligue des Champions. Ce garçon avec On une va petite jouer dent à cul. deviner des joueurs. Écoute, Roustan, parce que tu vas encore m'engueuler. Oui. On va jouer à deviner des joueurs qui ont joué au Real et au Bayern. FC Bayern München. Aïe 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 aïe. Hey Stéphane de Deban par exemple ça marche pas Non. parce qu'il a joué ni au Real ni au Bayern. Vous êtes prêts Ben H? On y va. Même s'ils ne jouent pas, enfin, même s'ils ne sont pas dans les équipes actuelles, ça peut dater de 1960. Non, mais je veux dire, d'accord, oui. Dans l'histoire des deux équipes. Ah, dans l'histoire, soyons précis. Top, je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année que Freddie Mercury. Très dur à chanter. Très dur à chanter. Sauf pour Didier. Et moi aussi, comme Freddie Mercury, je suis une véritable idole à moustache. J'ai donc joué au Bayern et au Real. Avec le Bayern, j'ai remporté des titres de champion d'Allemagne. Avec le Real, j'ai remporté des titres de champion d'Espagne. Jusque-là, rien de surprenant. Avec le Bayern, j'ai aussi remporté la Coupe d'Allemagne. D'ailleurs, avec le Real, j'ai aussi remporté la Coupe d'Espagne. Jusque-là, toujours rien de surprenant. Ce qui est surprenant, Greg. en revanche. Ouais, Greg. Greg Schuster. C'est pas une bonne réponse. J'y ai pensé. Moi aussi. Ouais. Mais c'est pas la J'y ai bonne pensé, réponse. ouais. Ce qui est Le problème, ce qui surprenant. m'emmerde, c'est la moustache. En revanche, c'est ma position sur le terrain. Jeune, j'étais attaquant, mais je débute en pro au poste de latéral et plus tard, je me fixerai au milieu de terrain. Il y a des joueurs qui jouent partout en étant bon nulle part. Moi, j'ai joué partout en étant bon partout. Comme ça, c'est plus simple. J'ai un point commun avec Vava, Pelé et Zizou, puisque comme eux, j'ai marqué lors de 2 finales de Coupe du Monde. Champion du monde. En effet, je suis champion du monde. J'ai le même prénom qu'un célèbre poulpe et mon nom ressemble à une célèbre marque de montre. Je suis. Didier Roustan. Non, mais tu as dit Non, c'est Didier pas ça. Non, c'est Breitner. Paul Breitner. Bonne réponse sur le Bravo, fil de Didier Roustan. Et Je c'est pensais vrai. que tu allais trouver plus tôt, Ah Didier. Oui, Franchement. mais C'est pas Schuster évident, m'a Breitner. compliqué. C'est pas Moi c'est aussi. la moustache Moi, m'emmerdait. c'est Chouster qui m'a. Ouais. Ouais. Paul Breitner, qui a Paul marqué un Breitner. but pour rien, mais Ouais. c'était bien quand même. Le score, s'il vous plaît, Anissa. Eh bien, Didier, Roustan et Greg commencent à bien prendre l'avantage parce qu'ils mènent 3-1 face à Ben H et Charles. Attention. Ne t'en fais pas, l'heure la Attention. plus noire est toujours celle qui précède l'aube. C'est Oh. beau. Ouais, c'est beau. C'est poète. But you know
The darkest hour is always just before the dawn. Ah, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, Non, ça, c'est Rose Laurence. Non. non plus. C'est dans quelle chanson ça, Didier? Breitner, 74 et 82 pour le final. Ça, c'est Crosby, Stills, Nash & Young. Ah ouais, joli. Respect. Il n'y a pas On peut Péno. pas vérifier de toute façon. Il n'y a pas Tu Péno, peux le vérifier. foot et aussi la musique, la preuve. Tout de suite, on écoute Christine and the Queens avec le titre Saint-Claude, une chanson qui est un hommage, sans aucun doute, à Claude Makélélé. On met encore de la musique. Il n'y a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Merci d'écouter Europe 1. Il n'y a pas Péno tous les jours de 17 à 18h aujourd'hui avec notre invité l'humoriste Ben H Oui. que vous retrouvez tout samedi dans Samedi en off à 11h et Sur le pain, mercredi sur soir pain. à 15 en point Sur négule pour son spectateur grand. Merci d'être là. Merci Et à vous merci d'inviter. à Anissa. Arrêtez. Merci Anissa de Non mais parce que d'être j'ai. vous. D'accord. Merci de Bon bah continuez finalement, c'est pas mal. Merci d'exister. C'est la suite de la deuxième mi-temps. On joue à question pour un crampon, un Oui. coup d'œil au tableau d'affichage. Anissa. Didier Roustan et Greg mènent 3-1 face à Ben H Comme et elle, Charles. elle le dit blanc. Oh là là. Ouais. Allez-y, un petit coup d'œil au tableau d'affichage, Anissa. Didier Roustan et Greg mènent 3-1 face à Ben H et Charles. Oh, J'ai la vache. l'impression Ah, qu'elle me ouais. dit t'aimes les mecs de ta région au 36 22 22. Tu vois, pareil. Puisque ce soir c'est Real Madrid Bayern Munich. Ah, là aussi il y a un petit côté le mec de ta région au 36 22 22. Ouais, mais là c'est cuir moustache. Là c'est. On cherche des joueurs qui ont joué au Real et au Bayern. Aïe aïe aïe. Zumba. On a déjà trouvé Paul Aïe, Breitner, aïe, qui est un joueur qui a joué à la fois au Real et au Bayern Munich. Alors, il reste 2 questions pour un crampon, Ben H et Charles. Il faut scorer sur les 2 prochains pour revenir à égalité. En espérant que toutes les questions ne sortent pas des livres d'histoire, un peu de contemporain, j'espère. Mais bien sûr, mais S'il bien vous plaît, sûr. monsieur Touroud. Mais bien sûr, écoutez bien. Top, je suis un joueur de foot, né le même jour mais pas la même année que Léon Zitrone. Ah oui, les machins, on vient de casser mes lunettes. Nous sommes en ce moment à Vic faisant scène où il y a tout en guerre. Et arrêtez d'envoyer des balades. C'est affligeant. Il le fait tellement bien. C'est affligeant. Heureusement qu'il est mort. De Julien très bien, Cazard. Cazard. Moi, en revanche, j'ai jamais eu la chance d'être imité par Julien Cazard. Je fais mes débuts en pro un soir de 2001. Sauf que moi, mon Odyssée de l'espace, je ne l'ai pas fait aux côtés de Stanley Kubrick, mais aux côtés de Stéphane Collet. Par la suite, je pars jouer les Sentinelles en Angleterre. J'y reste 5 ans. Le temps de découvrir Didier. la... Ouais, Didier. Oh, Ariane Robben. Non, c'est pas une bonne réponse. Ben, Non, mais c'est pas Xabi Alonso. Ouais. Mais oui. Xabi Alonso, Didier. Oh, Je pensais pas à la champion, mon Sentinelle, comme frère. il va jouer quelques années à Chelsea. Par la suite, je pars Bien jouer joué. les Sentinelles en Angleterre. J'y reste 5 ans, le temps de découvrir la finesse de la Première Ligue, mais également le jeu raffiné de Jimmy Traoré. Durant ma carrière, j'ai gagné 2 fois la Ligue des Champions, une fois avec une équipe avec un maillot tout rouge, une autre fois avec une équipe avec un maillot tout blanc. Mais je vous rassure, ni Rennes ni Amiens n'ont gagné la Ligue des Champions. 2 Ligue des Champions, 2 euros, une Coupe du Monde. À moi seul, j'ai un meilleur palmarès que l'ensemble Pas du tout foot. rouge, Liverpool. Ils ont un short blanc. Ça dépend. Non. Non, 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 Si, short- ils ont un short blanc. Ça dépend. Ah non. Bill On est Shankly, très déjà. branchés Bon, alors, fringues, vas-y, hein, vas-y, dans vas-y, la non, vas-y, non, vas-y, non, vas-y, ils ont un vas-y. short Ouais, rouge. tu les verras. Enfin, ils ont un rouge moutarde. tu les Non, verras. ils ont un short Qui est plus rouge. proche du ketchup, Didier, du coup. Didier, ils ont Rouge un short cacadois. rouge. Ils ont un short rouge. Bon, alors vas-y. They got a red short. Mm. On dit les Reds, on dit Aujourd'hui- pas les Reds and White. Exactement. Eh, mais ils ont- Aujourd'hui, jeune retraité, je suis le résultat d'une folle nuit d'amour entre Amel Chabi et Jérôme Alonso. Je suis Chabi Alonso. Il a joué au Real de 2009 à 2014, au Bayern de 2014 à 2017. Bonne réponse de Ben H. Un coup d'œil au tableau d'affichage avec Anissa. Eh bien, Ben H et Charles reviennent au score puisqu'il y a maintenant 3-2 entre Didier Roustan et Greg. Oh Et là c'est là. Didier Roustan qui mène. Charles, tout va bien? Oui, tout va bien. Eh mon pote, tu scores, tu vas en finale. Hein. Tu remontades. Hein. Non, C'est il maintenant égalise, qu'il faut il claquer. égalise, ouais. Il fait le but en Il or. Il fait le but en or. Ah, ils font le but en or, ils font le but en or, oui, Ouais. parce qu'il y a un but en or. Exactement. Attention, top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année que Stendhal, un célèbre supporter du Stade Rennais. Je fais mes débuts dans le même club que Marquinhos, qui n'a rien à voir avec Marquinhos, le joueur du PSG. J'y joue aussi avec Mateja Kezman, qui à l'époque n'avait rien à voir Didier. non plus. Ouais. Là, c'est Robben. Ariane Robben. Ah ouais, c'est une bonne réponse. Là, oui. C'est fort. C'est la Et légende. là, PSV c'est Eindhoven. très, Eh ouais. très, 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 très,
très fort. Quelques années plus tard, quand je pars on dit que je suis un diamant brut, que je pourrais rêver un jour du Ballon d'Or. Manque de bol, mes jambes sont en cristal, on a l'impression que je ne valais pas tout l'argent investi en moi. J'enfile alors mes chaussettes et mes claquettes et je rejoins l'Allemagne. Les Blues. L'Allemagne. Ah, d'abord l'Allemagne. Après le Real, c'est l'Allemagne. J'ai un point commun avec Jaap Stam, Yann Koller ou Benjamin Nivet. On a l'impression que je suis chauve depuis la naissance. Aujourd'hui, toujours joueur du Bayern. J'ai un prénom à être tranquille en 39 et un jeu à rentrer sur mon pied gauche pour placer une frappe en lucarne opposée. Je suis Arjen Robben. C'est une bonne réponse de Didier Roustan qui permet à Greg d'être qualifié pour la finale de Y'a pas péno. Qualification, Greg. Qualification. Bravo Didier. Merci. Bravo Didier. Non mais il a raison, faut pas fêter avant la finale. Ouais, c'est vrai. Faut garder la tête concentrée, comme disait Adil Rami. Le mental, c'est pas fait. C'est pas fait les gars. Charles, merci d'avoir joué avec nous. On t'offre un beau cadeau, écoute bien. Et nous vous offrons un abonnement d'1 an au magazine SoFoot, le meilleur magazine de foot du monde, qui affiche en une un Zizou chevelu avec la Coupe du Monde à ses pieds. Le magazine revient longuement 20 ans après sur ce formidable moment de l'été 98. Beau cadeau. Très beau cadeau. Et merci beaucoup et merci à Ben H et bon courage à Greg pour la J'ai finale. tout donné, je Le suis mec est désolé. classe. Merci Charles. Le mec est classe Il est jusqu'au fair bout. play, il est fair play. Liverpool, c'est vrai, tout en rouge. Mais avant, ils avaient le Ah short oui. blanc. Le problème, Ah, c'est peut-être. d'avoir trop de références à un moment. On sait plus. On sait plus. À un moment, on est. Toi, tu as tu pas as- C'est pareil, hein, je me trompe toujours sur la. Non mais moi c'est pareil. Tu as Reds et Amoura et il les maîtrise parfaitement. Quand Ouais. La prise de la Bastille, tu dirais quelle année toi? A tout de suite pour la finale de Y'a pas péno. Merci Charles d'avoir joué avec nous. Salut champion. Greg, la finale dans un instant. À tout de Non, mais suite. qui gagne, Daglish. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Bonjour Anissa. Bonjour Thomas. Oh là là. Merci d'être là Anissa avec nous. N'en fais D'exister, pas trop, de n'en fais vivre pas trop. sur ce monde et sur cette planète dans cette Il émission. comprend pas ce qui lui arrive. Ben H, l'humoriste Ben H est notre invité. Et notre auditeur Greg s'est qualifié pour la finale de Y'a pas péno. Trop vieille pour lui. Greg, vous jouez pour un bon cadeau. Didier. Écoute, c'est Ça va pas, non? Et Il veut vous rester jouez à pour un l'enfance chèque cadeau avec d'une toi. valeur de 500 € à valoir sur le site spartou.com. Partout, des petits bisous. C'est un peu sa maman. Partout. Pouvez-vous nous donner les règlements de la finale, les règles, s'il vous plaît, Ouais, Anissa? écoutez bien Greg, il faut vous concentrer, vous devez répondre seul à une série de 10 questions. Mais attention, à chaque question posée, il faudra répondre à la question précédente. Thomas vous pose la première question, vous ne dites rien. La réponse de la première, vous la donnez à la deuxième, Greg. Bonsoir, c'est Macha. Alors, pas tout à fait, parce que Macha, c'est plus ça. Alors, prends un papel et un pencil. Hein. Sinon, t'es mort. Papel Américain. and pencil. Donc, Finale de ça Y'a fait, pas ça fait péno, au moins Greg. 3 langues. La grande finale de la Ligue des champions du monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas péno. Un 4 représente. Greg, tu es prêt? Je suis prêt. Let's go, champion. Le nom de notre invité du jour, c'est Ben. Stop. Le championnat italien. On appelle ça la série. H. Ils vendent des pulls moches ou des crêpes pour organiser des soirées à la fac. C'est le bureau des étudiants. Mais on appelle ça plus communément le BD. A. Quand une équipe est menée au score et qu'elle est en difficulté, on espère que son entraîneur a pensé à un plan. Quand on évolue en championnat de France amateur, on joue en CFA. Donc quand on joue en promotion d'honneur, on joue en P. B. C'est un écrivain français, auteur de L'amour dure 3 ans. C'est Frédéric Becbé. C'est comme l'ADH, c'est la P. H, pardon. Ouais. C'est un groupe à qui on doit les hits Rasputin ou encore Mabeka. C'est Bonnet. B. Bonnet B. C'est le club de Jean-Michel Aulas. C'est l'eau. M. Oui, l'OM. Attention les jeunes, quand va être on a un content. rapport sexuel non protégé, on risque d'attraper une EMS. L. Patrice Evra, il joue au foot, mais il pourrait également faire du kara. T. Bon Greg, t'es passé pas loin de la correctionnelle. Pas loin, Mais bon. c'est pas C'est moi. Ça passe, ça C'est passe. gagné champion. Shopping sur spartou.com. Chèque cadeau d'une valeur de 500 €. C'est pas beau ça? Super, je suis super content. Bah ouais, attends. Bah tu te ouais, régales, bien sûr, hein. attends. Tu te régales, hein. Et puis avec Didier Roustan, c'est une équipe qui marche. J'avais déjà fait un jeu avec lui à une époque. Ah bon? Non. C'était quoi? C'était sur une radio concurrente, on avait participé à un quiz ensemble. Ah ouais? C'était quoi, Didier? Vous vous souvenez? Je me souviens pas. Ah ouais, d'accord. Ok. D'accord. Il recherchera dans les archives il y a Ah ouais. 4-5 ans.
Eh ben, bravo. 4-5 ans, j'étais à la radio, moi. Je me souviens pas. Et invité de Invité, oui. Très invité, très showbiz. Ça, c'est votre côté Ça, je peux pas people. retrouver C'est votre côté les Est-ce que notre ami invitations, peut les pas trucs. gagner un CD avec toutes les désannonces d'Anissa écoutez avant de dormir. Je précise, Greg, que vous pouvez trouver sur spartou.com le chemisier Cacadois d'Anissa. Alors, sur Internet, c'est les likes qui l'emportent. Donc, mon chemisier, pour les auditeurs de Yapapeno, il est cacadois. Voilà, un moment. Salut Greg, merci d'avoir été avec nous. Si vous aussi voulez jouer à Yapapeno, c'est très simple, vous appelez au standard d'Europe 1 au 39 21 50 centimes la minute. Merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous. Merci Ben H. Merci à Votre vous. spectacle Le Monde des Grands au point virgule à Paris tous les mercredis à 21h15 et également sur dans Samir. Le Samir. C'est tous les mercredis. Merci. Tous les mercredis. Tous les crédits. C'est ça, comme son nom l'indique. Tous les mercredis. D'accord. Merci Didier, merci Julien, merci Anissa, sans oublier Anthony Bancarel et Jérôme Bonicel. Demain, rendez-vous dans Yapapeno à 17h avec Thomas Gijol.